Bonjour à tous et bonjour chers scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année. Donc on va commencer cette vidéo, déjà meilleurs vœux et j'espère que tout va bien aller pour vous dans la joie, la sérénité. Donc ça paraît un peu bateau, mais voilà, j'espère pour vous le meilleur. Je me parle à moi-même d'ailleurs qui suis scorpion et on va regarder tout de suite ce qui nous attend, nous les scorpions et vous les scorpions, pour cette nouvelle année, pour ce premier trimestre, donc janvier, février, mars. Je vais regarder votre état d'esprit, vos projets, ce qu'ils se réalisent. Je vais regarder également l'aspect professionnel, affectif et financier. Je replace un petit peu ma caméra, voilà. Et je vais regarder également une carte conseil et la surprise qui vous attend. Donc tout de suite, avec le Béline, je regarde votre état d'esprit, là pour déjà le mois de janvier. Le mois de janvier, le mois de... Oui, on va faire chaque mois en fait. L'état d'esprit pour janvier avec le Béline, pour les scorpions, eh bien vous êtes en phase, on a une carte jupitérienne bleue, je vous montre. Vous êtes en train de développer quelque part l'envie de saisir les choses favorables, le bonheur. On a la carte du bonheur, donc on vous dit prenez le bonheur qui se présente à vous, soyez ouverts, voilà, faites-vous plaisir, prenez ce qui tombe du ciel. Regardez cette photo, cette image plutôt du Béline qui nous parle de ça. Sur février, comment est votre état d'esprit? Alors on a plutôt une carte saturnienne, donc les choses se gâtent un peu. Vous voyez, je vous dis ce que j'ai, j'invente rien, j'en rajoute pas, on n'est pas dans le monde du bisounours. Cette carte saturnienne indique qu'il faut s'accrocher, vous vous accrochez à ce qu'il y a de plus solide. Donc c'est pas pour ça que tout s'écroule, mais les choses vont être un peu plus compliquées apparemment. Donc l'état d'esprit, c'est on s'accroche, il y a des choses qui vont pas trop aller, on va voir quoi. On s'accroche au plus solide. Voilà, janvier, février et mars. L'état d'esprit pour mars, eh bien on retrouve les plaisirs, donc c'était juste une petite passade, donc tout va bien. On a une carte vénusienne, on est dans le plaisir. Voilà pour l'état d'esprit. Alors, les projets, y a-t-il des projets? Je vais prendre une carte, toujours du Béline. On a des projets d'amour. Donc là, je regarde sur le trimestre, je ne vais pas faire janvier, février, mars. Eh bien, apparemment, les projets, on a envie de développer le cœur, l'amour. C'est vrai que c'est important. C'est un équilibre aussi, c'est bien d'avoir tout. Mais là, on a envie d'axer, voilà. Les projets sont vraiment axés sur le cœur. Et ce qu'ils se réalisent, écoutez, on a vraiment une carte sympa qui est une carte jupitérienne qui parle de sagesse. Donc on dit qu'on prend du recul, qu'on est sage. Donc on laisse aller les choses, on laisse venir les choses comme elles viennent. Et ça fonctionne plutôt pas mal puisque ce sont deux cartes vénusiennes, jupitériennes. Voilà pour les projets, on est sur le cœur. Maintenant, je vais regarder l'aspect professionnel et je vais prendre le tarot de Marseille. Alors, ceux qui me connaissent, voilà, merci de me suivre. Déjà, j'essaie de répondre à tout le monde, c'est pas évident. J'ai pas mal de messages et je vous en remercie. Vos témoignages me vont droit au cœur, donc je vous en profite pour vous dire merci à tous. Et donc, je vous montre un peu les cartes que j'ai et sachez que je vends une formation sur le tarot, le Béline, les cartes que je viens de vous montrer, le tarot de Marseille que je vais utiliser et l'oracle G que je vais utiliser après. Je vous en dirai plus à la fin. Donc là, on regarde l'aspect professionnel déjà sur janvier. On a l'impératrice, ça veut dire qu'en fait, si vous êtes une femme, vous êtes plutôt dynamique sur le projet, sur l'aspect professionnel en janvier, plutôt dynamique, plutôt avenante, on organise les choses, on est dans une dynamisme, comme je viens de le dire, on est très active. Et si vous et un homme, vous pouvez avoir une femme qui vous pousse également. Vous pouvez aussi avoir à mettre en place des écrits. Vous voyez, l'impératrice, c'est comme si elle avait un crayon, elle écrit, et elle met des projets sur papier. En tout cas, elle s'organise en écrivant les choses également. Voilà, ça c'est pour janvier. Février, qu'est-ce qu'on a au niveau pro? Février, alors on est toujours un peu dans l'écriture, ou enfin plus dans l'apprentissage en février. On met en place un certain savoir, on a envie d'apprendre les choses. La papesse apprend, elle est un petit peu dans son coin, mais elle apprend des choses, elle peut enseigner aussi, mais en tout cas, on est dans le savoir, dans la discrétion. Donc, on est vraiment dans l'aspect professionnel, dans quelque chose de plutôt profond. Donc ça, c'est février. Au mois de mars, les choses apparemment bougent. Peut-être que vous aurez une opportunité à saisir en mars. Donc la roue de fortune indique des hauts, des bas, mais aussi un changement. Voilà pour l'aspect professionnel.
janvier, février, mars. Je vais regarder tout de suite une carte conseil directement. Je vais prendre une carte du Béline. Le conseil pour ce premier trimestre au niveau pro, eh bien, on a une carte mercurienne, ça veut dire aller de l'avant, mettez en place les choses. De toute façon, apparemment, c'est ce que vous faites. Vous êtes plutôt dynamique, avec l'impératrice, hommes et femmes inclus. Donc, on vous dit vraiment d'aller de l'avant avec cette carte mercurienne. Vous pouvez recevoir aussi des nouvelles, mais là, on est dans le conseil. Donc, mettez les choses en place. Allez-y, franchement, faites bouger les choses. Il faut y aller. Voilà pour le conseil. Ok. Ensuite, on va regarder le côté affectif. Janvier, le côté affectif, eh bien, on a le jugement, donc on a des discussions, les choses arrivent assez vite. Là, on a 3 personnages, donc les gens discutent, parlent, on peut avoir des nouvelles qui arrivent. Alors, on va regarder quel genre de nouvelles. Je vais mettre une carte du G, parce qu'il faut qu'il me reste des cartes sur les cartes du tarot. Donc, du coup, quel genre de nouvelles arrive? C'est la fête, super. Regardez, cette carte de l'oracle G nous montre 2 flûtes. C'est un peu la fête, enfin c'est carrément la fête. Donc quel genre de nouvelles? Des nouvelles plutôt favorables. Soit votre couple se met en place, soit vous rencontrez quelqu'un. Ici le jugement vous dit, si vous êtes célibataire, d'aller sur les sites internet, d'être dans la communication. Et là on indique, on fait la fête, voilà. Donc les choses sont plutôt agréables et gaies. Donc ça c'est plutôt pas mal. D'ailleurs c'est ce qu'on avait dans l'état d'esprit tout à l'heure. On était dans l'amour, souvenez-vous. Voilà, donc c'est plutôt waouh, on va de l'avant, ça fonctionne bien. Donc on est toujours dans l'affectif sur février. Février, on est dans le bien-être aussi. La tempérance, c'est la carte des vacances, du bien-être, de la zen attitude. On se fait plaisir, on prend du bon temps. Donc super. Et Mars. Mars affectif, eh bien le bachelor indique ceux qui sont célibataires, a priori il y a une rencontre, du bien-être, et ceux qui sont célibataires, on vous indique d'aller de l'avant, on peut avoir un nouveau départ, c'est pas une carte forcément de rencontre, mais on dit d'être entreprenant, d'aller de l'avant. De toute façon déjà on avait ce conseil là sur le pro. Donc là, les choses se mettent en place, on n'est pas dans quelque chose de timide, on peut avoir une rencontre avec une personne jeune ou plus jeune, en tout cas très dynamique. Et on va regarder le conseil sur l'affectif sur janvier, février, mars. Eh bien, on vous dit de vous appuyer, c'est une carte d'appui, une carte jupitérienne bleue. On vous dit de vous appuyer sur les gens, donc ça peut être des amis, de faire confiance aux gens, de pas rester seul de toute façon. Donc, faites confiance aux autres. Voilà ce que j'ai pour le côté affectif. Le côté financier maintenant, sur janvier. Apparemment, on est un peu ras les pâquerettes avec cette carte. C'est pas une carte d'argent, la roue de fortune, l'arcane sans nom. C'est une carte qui indique on balaye un peu, on n'a pas trop de sous-sous, donc on prévoit pas de grosses rentrées d'argent pour janvier. Qu'est-ce qu'on a pour février? Alors, cette carte indique soit une rentrée d'argent, soit une sortie. Donc, je vais remettre une carte du G pour voir. Ouais, on parle pas trop d'argent, on parle de solitude, donc vous avez vos affaires à régler un peu tout seul. Je vais remettre une carte pour voir Mars, que ça nous indique comment ça évolue. Bon, tout va bien, on a de l'aide, cette carte indique que les choses s'arrangent, c'est une carte solaire. On a soit de l'aide des autres, de la famille, des amis, ça peut être aussi des aides financières venant de l'État. Je vais remettre une carte du G. Donc là, on est sur Mars financier. Alors, on a une carte d'amour. Donc, vous voyez, on a une carte d'aide et de solidarité. Donc, si vous avez besoin d'aide, vous aurez de l'aide des autres. C'est vraiment ce que ça indique, de personnes extérieures qui viennent vraiment vous aider avec tout leur cœur. Donc, ça, tout va bien. Finalement, tout va bien. Il n'y a pas de catastrophe du tout. Peut-être un petit flottement en février. Voilà, tout simplement. Ok, et ben en fait, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir une carte surprise. Je vais prendre l'oracle des miroirs, voir un petit peu ce qu'on a. Je vais prendre plusieurs cartes d'ailleurs. Je vais en prendre plusieurs. Carte surprise. C'est-à-dire, que va-t-il se passer? Quel est l'événement qui ressort? Je regarde s'il y a un lien entre mes 3 cartes. Chance, jalousie, maison. Alors, chance, je vous montre. Chance, jalousie, maison. Alors, peut-être que vous, ça vous indique des choses, puisque vous me regardez, vous avez forcément de l'intuition. Chance, jalousie, maison. Peut-être que ceux qui sont en couple, en fait, là, on parle plutôt de cœur,
ont besoin de sentir que l'autre est un petit peu jaloux, que l'autre vous aime et voilà, son petit côté jaloux vous rassure quelque part à la maison. C'est ce que ça m'indique. Voilà, c'est... Bon, c'est pas vraiment une surprise, c'est quelque chose peut-être que vous allez vivre ou découvrir. Distance et correspondance. Peut-être qu'il y aura à un moment donné l'un ou l'autre sur cette période qui sera pas forcément là tout le temps et que en fait voilà, vous allez ressentir cet amour qui revient finalement. Voilà, vous posez des questions, peut-être que cet amour revient. C'est ce que je ressens, c'est ce que ça m'indique. Donc si ça vous parle, dans tout ce que je vous ai dit, eh bien tant mieux. S'il y a des choses qui résonnent en vous, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Si ça ne vous dit rien, en fait voilà, je suis pas faite pour vous. Mais bon, il y a forcément des choses qui vont vous parler, qui vont résonner. On est en synchronicité, si vous me regardez. Il y a des choses qui doivent vous parler. Voilà, et pour finir, une carte conseil comme ça, d'une façon générale. Alors, il faut juste que je récupère mon jeu de cartes conseil. Le voilà, ce sont les cartes de Lisa Bartholdi, que j'aime bien utiliser en fin de séquence, fin de séance, quand je tire les cartes. Je fais les cartes à distance. Ça fonctionne très bien. Donc, alors, la réussite. Croyez en votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès. Donc, toujours rester positif. Moi, ça me parle évidemment. Si on voit tout en noir, ça va pas du tout. Il faut rester positif et demander. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est demander à vos guides, demander à l'univers. Soyez ouvert à ça et surtout ayez confiance. C'est un peu ce que dit cette carte. Croyez en votre capacité de réussite. C'est un moteur, ça vous porte. Bon, j'espère que ça vous a parlé. Donc, pour ceux que ça intéresse, eh bien, je propose une formation. Il suffit de remplir un questionnaire pour voir un petit peu ce que vous attendez du développement sur l'intuition. Moi, je propose donc un travail avec les cartes. Remplissez le questionnaire et je vous appelle. Je prends pas tout le monde. Je prends les personnes les plus motivées, évidemment. Donc, à très bientôt. Je vous embrasse.